Salutations, membres de GetPaid, ici Lambert Kwasi. Juste une petite, un petit conseil. Je parlerai d'astuces si vous voulez. Lorsque vous voulez faire des retraits sur GetPaid, vous savez que par moment, pour certaines raisons, ça peut échouer. Soit votre connexion n'est pas bonne, soit le réseau téléphonique de la compagnie de téléphone mobile n'est pas bonne dans là où vous vous situez pendant que vous faites l'opération. Soit parce qu'il y a un des travaux sur la compagnie de téléphone mobile pendant que vous faites votre opération, soit parce que GetPay, même son système, il peut y avoir des travaux de maintenance. Toutes ces raisons réunies, ça peut faire que ça peut échouer. GetPay a été toujours clair là-dessus. C'est un nouveau marché, c'est une nouvelle zone, la zone ZOF. Ils sont en train d'adapter leur système aux entreprises de téléphone mobile dans la zone ZOF. Donc, par moment, ils sont en train d'ajuster les choses. Il y a des erreurs que le système affiche. Donc, ils essaient de corriger, de perfectionner, d'ajuster les choses. Et Dieu merci, chaque fois qu'il y a eu des échecs, que les gens ont fait des requêtes, ils ont toujours reçu leur argent. Il n'y a pas quelqu'un, en tout cas moi dans mon équipe, qui peut dire que jusqu'à présent, a lancé une requête et que la requête a été bien formulée, que la réponse n'a pas été donnée, que son argent n'a pas été remboursé. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, je suis ici pour montrer quelle stratégie j'utilise pour ne pas prendre un risque important. De toute façon, si votre argent, il y a eu un échec, vous serez remboursé. Ça, ils ont toujours garanti ça et ça s'est toujours passé ainsi. Mais souvent, c'est gênant que, bon, pour quelques instants, même c'est durant 1 heure, 24 heures que votre argent soit bloqué avant qu'il ne vous restitue ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous montre ma petite stratégie. Moi, c'est rare que j'ai des échecs. C'est rare que j'ai des échecs. Ça peut arriver. Ça m'était arrivé quand j'étais parti au village, je n'avais pas une bonne connexion. Ça m'était arrivé. Ou bien le réseau téléphonique mobile ne couvrait pas bien la zone, ça a échoué. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour pouvoir vraiment ne pas risquer? Voilà ce que je vous conseille. Alors, vous pouvez prendre des petits montants tels que 100 francs. Un petit montant comme 100 francs pour faire un test ou bien 200 francs. Regardez, dans mon cas ici, le 9, 8e mois, le 9 août, je devrais faire un retrait important de autour de 400 000. J'ai fait un petit test de 202 francs. De 200 francs, ils m'ont pris 2 francs pour faire le test, pour voir si ça passe. J'ai vu que le retrait est arrivé sur mon mobile money. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je me suis engagé maintenant pour lancer le montant de 400 000. Et ça s'est bien passé. OK? Bien. Ça fait un. Deux. Le 10, 8e mois, le lendemain, j'ai voulu faire encore un retrait important de cette fois-ci de 450 000 francs. Mais j'ai fait quoi? J'ai fait aussi un test de 202 pour que pour voir si le test pourrait passer. Le test est passé. Donc, après, j'ai fait mon retrait. Et quand c'est passé, j'ai fait encore un autre retrait. Une autre chose qu'on m'a dit, ne faites pas deux retraits du même montant de façon successive. C'est-à-dire, ne lance pas 100 000 et puis dans les 30 secondes encore 100 000. Le système peut croire que tu es en train de chercher à tricher. Donc, si vous voulez faire des retraits successifs, différenciez les montants ou attendez au moins 15 minutes, 20 minutes avant de faire un autre retrait de ce même montant. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, je tenais à partager ça avec vous. Donc, chaque fois, vous pouvez faire juste un petit test. Ça, c'est ma stratégie à moi. Voilà. Maintenant, si 200 francs, ça échoue, bon, 200 francs, c'est de l'argent, mais c'est mieux que de rencontrer un problème avec un montant comme 5 000, comme 10 000, comme 20 000. Vous voyez un peu. Voilà. Passez une bonne journée et sachez qu'ils essaient de faire un effort pour ajuster leur système au système des compagnies de téléphone mobile qui souvent aussi ont des problèmes même sur leur propre réseau. Même quand on partait faire un retrait dans telle compagnie, on dira que actuellement telle compagnie, ça passe pas. Vous n'avez pas rencontré ça? En dehors même de GetPaid. Donc, en dehors même de GetPaid, souvent, on n'arrive pas à faire des retraits dans les cabines avec telle compagnie. Le réseau ne passe pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et puis en plus de ça, venez ajouter encore un système où s'il n'y a pas une bonne connexion, il n'y a pas un bon réseau, là encore, vous voyez, souvent aussi les compagnies là font des maintenances. Donc, il faut donc prendre des dispositions pour tester, pour voir, avant de s'engager à des grands montants. En tout cas, c'est ce que j'utilise comme astuce. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous voyez que ça peut aller pour vous, vous pouvez utiliser aussi la même technique pour pouvoir faire vos retraits. Je vous remercie.